Donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est très important quand on est à l'école ou dans la société, et quand on est un citoyen. C'est finalement, disons, pourquoi des règles? Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de règles? Par exemple, à l'école, on n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit de parler et de se bagarrer parce que sinon, ça dérange tout le monde. D'accord. Du coup, c'est pas gentil pour les autres. Par exemple, dans les magasins, on prend un article, c'est un exemple, hein, et on ne paye pas ça, on n'a pas le droit. D'accord. Il faut payer quand on achète quelque chose. Oui. Et aussi, on n'a pas le droit de faire, en France en tout cas, on n'a pas le droit de faire du mal à quelqu'un ou de le tuer carrément. Quand on va chez des copains ou chez des personnes, on dit bonjour et au revoir et on dit merci. Très bien. Voilà, ça ce sont des règles, c'est des normes de politesse. Est-ce que vous auriez d'autres exemples? Je pense au sport par exemple. Est-ce qu'il y a des règles dans le sport? Par exemple, au foot, il y a des règles. Par exemple, on n'a pas le droit de toucher le ballon avec les mains, à part le goal. Il y a Soren qui a dit qu'au foot, on n'a pas le droit de faire des fautes, qu'on n'a pas le droit de prendre le ballon à la main. Oui. Après, il y a Célie qui a dit que c'était du respect. Et puis, Nathan qui a dit qu'au vélo, par exemple, ceux qui étaient dans la voiture, ils n'avaient pas le droit d'écraser les autres vélos. Très bien. Bien. Alors, vous voyez, on a trouvé donc beaucoup d'exemples de règles. Hein. Alors, maintenant, quel point commun, par exemple, vous verriez entre le fait de devoir lever la main, par exemple, en classe, donc pour pouvoir parler, le fait au football de ne pas prendre le ballon, disons, à la main, ou bien le fait de ne pas pouvoir tuer quelqu'un, qui est une loi, hein, dans la cité. Quel point commun vous voyez entre tous ces exemples? Tout le point commun, c'est que c'est interdit, on n'a pas le droit, ça se fait pas et c'est pas poli. Donc là, on a un peu une définition déjà de ce que c'est qu'une règle. Qu'est-ce que ce serait alors dans la vision de règle? Une règle, c'est quelque chose qu'on t'impose. Voilà, première définition, une règle, c'est quelque chose, disons, qu'on s'impose. Est-ce que vous voyez encore des points communs ou des façons dont vous définiriez la règle? Comment définir la règle, finalement? Charlie. Avec les trois règles là que vous avez données, par exemple lever la main ou ne pas tuer quelqu'un ou ne pas prendre le ballon avec les mains, c'est aussi le point commun, c'est aussi le respect. Le respect de ne pas tuer quelqu'un, de pas tricher et de lever la main. Il a dit que c'était aussi du respect. Voilà. La règle, c'est quelque chose donc qui doit être respecté. Ça, c'est une autre définition aussi. Est-ce que vous auriez d'autres définitions encore de la règle? Qu'est-ce qu'une règle finalement? Une règle aussi, c'est un ordre. Parce que si on ne respecte pas cet ordre, on risque d'aller en prison ou d'avoir, d'être puni, quoi. On a vu des exemples, on a cherché le point commun donc, de ces différents exemples, et on essaye maintenant, disons, de définir ce que c'est qu'une règle. Et on a dit une règle, c'est quelque chose qui nous interdit de faire ou de dire, disons, des choses. On a dit une règle, c'est ce qui m'impose quelque chose. On a dit une règle, c'est un ordre. Une règle, c'est ce qui doit être respecté. Donc, mais vous avez surtout défini la règle d'un point de vue, disons, négatif, de ce qui est interdit. Est-ce que la règle, toujours ça interdit ou pas? Parce que j'ai regardé un petit peu donc votre tableau, moi j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas que des interdictions dans les lois de la classe. C'est là.
Il y a aussi des points positifs aux règles, c'est-à-dire que ça peut nous permettre de faire des choses. Enfin, on peut faire des choses, on doit le faire ou des choses comme ça. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu dis il y a des choses qu'on doit faire et puis il y a des choses qu'on peut faire. Donc la règle, ce n'est pas uniquement quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose de positif. Alors, est-ce que vous auriez, par exemple, des exemples de choses que vous pouvez faire et qui sont donc positives? Donnez des exemples au niveau de la vie de classe, par exemple. Et ouais. À l'école, on a une règle qu'on peut faire ou on n'est pas obligé de la respecter si on veut pas. C'est de rester en classe quand il y a la récré, on peut rester en classe. C'est pas une obligation, c'est que si on veut rester en classe. D'accord. Donc c'est le droit que tu as de rester en classe pendant la récréation. Tout le monde a ce droit dans la classe? Non, il faut avoir une ceinture. Ah, d'accord. Donc quand on a une certaine ceinture, on a le droit de rester en classe pendant la récréation. Oui. Si on veut. C'est pas obligé. C'est une liberté parce que tout le monde ne peut pas rester en classe. Oui. Donc ça c'est quand même intéressant. Ce qui fait qu'à ce moment-là, pour compléter un petit peu notre définition de ce que c'est qu'une règle, finalement qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une règle c'est quoi? En prenant l'aspect de Stella. Une règle, c'est une loi qu'on doit respecter. Il y a certaines, parfois on peut l'entraîner, mais pas tout le temps. Ça peut être positif parce que si on vit sans règles, après quand on devient plus grand, on peut faire des choses méchantes et toujours vivre sans règles, alors que si on vit avec des règles, on devient plus gentil. Enfin. Alors toi tu dis que la règle c'est quelque chose donc, qui peut être positif parce que ça permet de vivre ensemble un petit peu. Aussi, les règles, par exemple, on a d'abord une règle, c'est de soigner son cahier. Et quand on l'aura soigné, quand on l'aura bien soigné, c'est-à-dire quand il sera bien propre, voilà, on aura des points positifs qui va nous servir pour débloquer des ceintures et donc débloquer des droits. Par exemple, rester en classe pendant la récré. Alors là, tu viens de prononcer un mot qui est important, c'est le mot droit. C'est-à-dire que et le contraire de droit, c'est quoi finalement? Les droits, je sais pas. Qu'est-ce qui peut aider Charlie? Et les règles, les droits, on a des droits et des devoirs. Les devoirs, voilà, des droits et des devoirs. Donc une règle, c'est un ensemble de droits et de devoirs. Les devoirs, dont vous en avez parlé, c'est ce qui est interdit, c'est ce qui empêche, c'est ce qu'on impose, toutes les définitions qu'on a données. Mais en même temps, on a des droits, donc la règle, c'est ce qui permet, ce qui autorise. Par exemple, sortir en récréation quand on a une ceinture de comportement donc, élevée. Voilà. Ça serait intéressant, disons, maintenant, vous avez commencé déjà à en parler un petit peu. Je crois que Manon disait tout à l'heure que s'il n'y a pas de règles, ça serait disons le bazar. Toi, tu viens de dire que voilà, donc c'est important quand même. Alors, la question qui vous est posée, c'est pourquoi des règles finalement? Pourquoi des règles c'est important? Pourquoi c'est important dans la classe, dans l'école, dans la rue, dans la société? Maintenant, elle a dit que par exemple, si on n'avait pas de règles, ça serait le bazar. Mais pas qu'à l'école, ça serait le bazar dans la rue. On pourrait faire tout ce qu'on veut. On pourrait mettre au feu, par exemple, au village. On pourrait faire des vols. On pourrait. Voilà. Oui. Donc toi tu dis que ça entraînerait finalement, ça entraînerait beaucoup de désordre. Hein? Est-ce que on peut faire d'ailleurs cette expérience de pensée? Hein? Une expérience de pensée, c'est on imagine un monde. Imaginons un monde, par exemple, où il n'y aurait pas de règles. Imaginons, par exemple, une classe sans règles, une école sans règles, une rue sans règles, une société sans règles. Si vous essayez d'imaginer ça dans votre tête, qu'est-ce que ça donnerait pratiquement? Si, alors Un monde sans règles, ce serait une classe, on pourrait faire ce qu'on veut, déjà. On pourrait le faire mettre le feu, on pourrait se bagarrer, comme a dit Soren. Et si vraiment, on pourrait voler, mettre tout en feu, en gros faire ce qu'on veut. Donc on ferait finalement un petit peu tout ce qu'on désire,
et faire tout ce qu'on désire à ce moment-là, c'est pas forcément bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on faisait vraiment tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on désire, comment serait le monde? En fait, nous, on croit, par exemple, que si on peut faire tout ce qu'on veut, c'est bien pour nous, mais en fait, c'est bien juste pour nous, pas pour les autres. Et donc, on a vu finalement on a commencé par prendre des exemples, puis voir qu'est-ce qu'il y avait de commun dans les exemples. On a essayé aussi de définir la règle. On a vu qu'elle avait un aspect, disons, négatif, son aspect d'interdit, d'interdiction, mais un aspect positif, c'est-à-dire qu'elle donne l'autorisation de faire un certain nombre, disons, de choses. Et donc, la règle, à la fois, elle interdit, et elle permet. Alors, c'est intéressant, par exemple, si on prend, disons, le code de la route, est-ce que vous pouvez me citer des règles dans le code de la route qui, à la fois, interdisent et permettent? Les feux, ça t'arrête pour que les gens passent quand il y a un carrefour. Et du coup, ça t'arrête pour les gens passent et eux, ils s'arrêtent après et toi, tu passes. Enfin, c'est tout le temps comme ça. D'accord. Donc, en quoi ça interdit et en quoi ça permet un feu dans le code de la route? Quand il est rouge, ça interdit donc de passer, pour que les autres voitures passent. Et quand il est vert, c'est toi qui passes et c'est les autres qui s'arrêtent. Voilà. Donc là, avec le feu rouge et le feu vert, on a l'exemple, si vous voulez, d'une règle qui à la fois interdit le feu rouge et qui permet donc le feu vert. Vous voyez, c'est très lié, l'affaire d'interdire donc et de permettre quelque part, disons, dans la loi.